pourquoi je disais ça? Parce que j'ai reçu 2 images ce matin, et j'ai partagé au tout début du culte, l'image du Saint-Esprit qui va se manifester puissamment dans ces temps de la fin. L'image de Saint-Esprit sous la forme, premièrement, de l'eau vive, qui mouille la terre, qui amène la vie. Un petit peu comme plante, je dirais, fanée. Vous savez, quand une plante commence à être fanée, ça ne veut pas dire qu'elle est morte. Mais les feuilles sont en train de se pencher d'un côté d'un autre. Et puis ça se renferme, hein, les plantes. Ça ne s'ouvre pas, quoi. Ça, c'est ce que je veux dire. Hein. Vous voyez cette image, hein, vous le voyez là. Hein. Et quand on met de l'eau, ben, ça reprend vie. Hein, vous avez tous déjà vécu cette expérience. Ça reprend vie et ça devient la feuille qu'elle était. Et puis ça joue un rôle. Et Dieu veut toucher beaucoup de vie ici. Dans l'âme a besoin d'être mouillée. L'esprit a besoin d'être mouillé par l'Esprit de Dieu. C'est la première image du Saint-Esprit. Ça mouille la terre. Ça apporte la vie. Deuxième image, c'est l'huile. L'huile, vous savez, c'est pour apporter aussi la guérison. Donc il y a beaucoup de vies qui ont besoin d'être guéries aussi parce que il y a des souffrances, des blessures, des choses dans le passé qui restent là. Et le Seigneur veut guérir avec de l'huile du Saint-Esprit. Verser l'huile sur ta vie, comme le bon Samaritain a mis de l'huile sur cet homme perdu, tombé dans la rue, pour qu'il soit guéri. Le Saint-Esprit veut aussi guérir les cœurs. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir les cœurs blessés. Il y a des personnes qui ont besoin d'être guéries par rapport au passé, par rapport peut-être même au présent, et aller de l'avant. Et puis l'image de l'Esprit comme la tempête qui souffle, qui apporte la vie, bien évidemment. Hein, vous savez, cette tempête qui souffle, Esprit vient des 4 vents. Ézéchiel chapitre 37. Et souffle. Et quand ça souffle, ça réveille les morts. Ça apporte la vie, ça bouleverse, ça secoue. Esprit vient des 4 vents. Dieu souffle dans les narines d'Adam et Ève pour que leur âme devienne âme vivante. L'Esprit de Dieu veut souffler et veut nous faire sortir de notre zone de confort, comme disait Xavier tout à l'heure. Et aussi, enfin, l'Esprit de Dieu, c'est le feu qui embrase. C'est le feu qui embrase, hein, la langue de feu. Le feu qui baptise. Le sacrifice, on a chanté tout à l'heure, le sacrifice d'Élie, il a redressé l'autel. Beaucoup d'hôtels ont besoin d'être redressés cette année 2025. Amen. Donc il faut redresser, et il faut un sacrifice. Hein. Quand il y a un hôtel, il faut un sacrifice. Un consacré, mis à part pour Dieu. Et Dieu va faire descendre le feu du ciel sur toi. Amen. Le feu du ciel sur toi pour que le réveil arrive. Parce que 2025, c'est un début de réveil. C'est pas encore le réveil, hein, mais c'est un début. Hein. Un début, on l'a prophétisé, on l'a annoncé, on a prié pour cela hier. C'est le début de réveil. Et à l'instant où j'allais prendre la parole tout à l'heure, Dieu me donne une deuxième image. Hein. Je veux partager. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Hein. Alors, la deuxième image, vous savez, vous connaissez tous le tunnel de Saint-Cloud, juste à côté. Hein. Moi, je prends presque tous les jours parce que je rentre toujours par là avec Sylvia. Et ça fait depuis des années qu'on prenait ce tunnel. Mais tout d'un coup, ça m'est venu et avec une pensée très forte. On rentre... On est vers les temps de la fin, vous savez, voici les ténèbres recouvrent la terre, Ésaïe 60, verset 2, et l'obscurité les peuples. On est dans les temps de la fin, il y a comme des ténèbres qui viennent de plus en plus sur cette terre. Vous êtes comme dans un tunnel, mais au bout du tunnel, vous voyez la lumière. L'obscurité, le peuple, mais sur toi, Ésaïe 60, sur toi, la gloire de Dieu se lève. Sur chacun de nous. On est appelé à cela. Donc, nous sommes dans le tunnel avant la fin de l'histoire. Mais sur chacun de nous, il y a le feu de Dieu. Il y a la lumière de Dieu. Alors, Dieu m'a donné une parole que je vais vous partager ce matin. 2 Pierre chapitre 3, versets 9 à 13. On va le lire. 2 Pierre chapitre 3, versets 9 à 13. C'est quelques recommandations du Seigneur pour nous tous, pour moi aussi, pour cette année 2025 et pour
les temps de la fin. On est dans la dernière ligne droite, les amis. Je ne vous prophétise pas la date, mais je vous dis, on est dans la dernière ligne droite avant le retour du Seigneur. Vraiment la dernière. Alors, ça va durer combien de temps? Je n'en sais rien. Mais vraiment, on est dans la dernière. Et Dieu donne quelques recommandations. Moi, j'ai reçu quelques recommandations pour mon Église, pour ici, et bien évidemment, au-delà. Alors, c'est 2 Pierre, chapitre 3, versets 9 à 13. On va le lire ensemble. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon la promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Quelle belle promesse. Quelle belle promesse. Et cette parole, le Seigneur a mis l'accent sur 5 points que je vais développer, mais rapidement, hein, vous pouvez continuer chez vous. Le premier, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Il y a beaucoup de gens qui pensent que où est ce retour du Seigneur. Premier point. Deuxième point, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Troisième point, votre conduite et votre piété dans ces temps de la fin. Quatrième, hâtez l'avènement du jour du Seigneur. Et cinquième, c'est 5, hein? Ouais, c'est ça. Nous attendons selon la promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Amen. Premièrement, le Seigneur ne tarde pas. Le Seigneur ne tarde pas et Jésus revient, ça c'est une vérité. Ça, on le sait, il est déjà venu. Il reviendra, disaient les anges quand il a vu Jésus monter au ciel, Actes chapitre 1er, 2. Les gens ont dit, mais qu'est-ce que vous faites là aux disciples? Vous voyez ce Jésus qui monte, il reviendra de la même manière qu'il est monté. Donc il reviendra. Et j'aime bien entendre la prédication à certaines époques, on parlait beaucoup du retour du Seigneur. Il y avait des bons prédicateurs qui donnaient ça, mais avec talent, et un autre qui disait ceci, je ne suis pas sûr que ce soir je dormirai dans mon lit. Je ne suis pas sûr que je passerai mes vacances dans tel pays. Je ne suis pas sûr qu'après je mangerai le repas. Et même je ne suis pas sûr que je vais terminer ma prédication. Il était debout en train de prêcher. Mais ce dont je suis sûr, c'est que le Seigneur Jésus revient. Amen. Et ça, c'est sûr. Les amis, je ne sais pas si je vais terminer cette prédication. Peut-être que le Seigneur va revenir au moment où je parle. Mais ce qui est sûr, Jésus revient et il revient bientôt. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Il ne tarde pas. Et ça, c'est appuyé par ce verset de Matthieu chapitre 24, verset 14. Hein. Là, Jésus parle de la fin des temps. Hein, vous pouvez lire ce chapitre où il donne tous les signes avant-coureurs. Et là, il dit ceci au verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Il y avait des conditions. Cette bonne nouvelle sera prêchée. Et en maintenant, on est en train de constater que c'est prêché au travers de l'autoroute de l'Internet, des réseaux sociaux, mais ça part dans tous les sens. À l'époque de l'apôtre Paul, c'est au travers de l'autoroute physique, hein, c'est ce qu'on appelle la Pax Romana. Dans l'Empire romain, ils ont développé des routes, et l'apôtre Paul a utilisé ça. Maintenant, Dieu développe, permet qu'on utilise aussi les réseaux sociaux. Donc, n'ayez pas peur des réseaux sociaux. Restez simplement dans l'annonce de l'Évangile. N'ayez pas peur, ce sont des autoroutes
des temps de la fin que Dieu utilise pour annoncer l'évangile, et combien de personnes se convertissent au travers. Mais l'ennemi aussi utilise, bien évidemment. Donc soyons simplement vigilants. Mais utilisons ces autoroutes parce qu'il faut que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans le monde entier pour servir quoi? De témoignage. Afin que les gens ne puissent pas dire « mais nous on n'a jamais entendu parler de Jésus ». Pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Dieu use de patience parce qu'il veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et c'est pour cela, les amis, qu'on met l'accent, qu'on met le feu sur l'annonce de l'évangile. Ça, c'est le commandement du Seigneur jusqu'au bout du monde. Dieu use de patience, il ne veut qu'aucun périsse. Il veut sauver au maximum, les amis. Est-ce que vous êtes conscients de ça? Mais... Dieu veut sauver. Il est question de l'éternité. Ce n'est pas simplement une question de, voilà, d'une confort, mais il est question d'une éternité irréversible. Irréversible. On ne peut plus revenir. C'est perdu pour l'éternité. Dieu use de patience. Jésus a dit, Dieu veut sauver tout le monde s'il le peut. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, c'est l'ensemble. Le monde, il a aimé le monde. C'est pas une seule personne, une catégorie, un groupe, une race, c'est tout le monde. L'évangile s'ouvre à l'humanité à partir de Jésus et de l'Église. L'Église est le temple du Saint-Esprit pour partager l'Évangile jusqu'au bout du monde. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il ne veut qu'aucun périsse. Il veut qu'aucun périsse, que tous aient la vie éternelle. L'enfer, les amis, je le répète, on l'a dit, c'est réservé au diable, pas à l'homme. C'est réservé au diable. C'est Matthieu qui dit ça dans le verset 41 du chapitre 25. Regardez, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Pas pour ton voisin, pas pour ta sœur, ton frère, pas pour ton professeur, ton employeur, pas pour le conducteur de bus. L'enfer n'est pas réservé pour eux. C'est pour le diable. Pour eux, c'est la vie éternelle que Dieu a réservée. Être auprès de Dieu éternellement. Et Dieu use de patience. Il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Que tous parviennent. Et merci Seigneur pour le feu de l'annonce de l'évangile que tu as mis dans beaucoup de cœurs ici. Deuxièmement, le jour du Seigneur est comme un voleur. Je disais quelques recommandations pour chacun de nous. Le jour du Seigneur est comme un voleur, viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Le jour du Seigneur, c'est-à-dire le retour de Jésus d'une manière globale, est vrai, ce sera comme un voleur, mais pas totalement pour nous. Pas totalement pour nous. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a l'enseignement du figuier. Qui connaît l'enseignement du figuier? L'enseignement du figuier, c'est pour nous les frères, hein? Jésus a donné une image, ça, du figuier. Ça, c'est dans Luc chapitre 21, versets 27 et 36. Hein? L'enseignement du figuier. Luc 21, 27, 36. On va lire le 28. Quand ces choses commencent à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Voilà l'enseignement du figuier. Et ça, c'est pour nous. Donc, c'est pas vraiment complètement comme un voleur. On le sent, on voit les choses arriver. Qui discerne que l'été est proche, là, hein? Est-ce que vous voyez que l'été est proche? Non, je pense pas, en plein hiver, mais dès que vous sortez de la maison et que vous commencez à voir les tulipes jaunes, là, comment ça s'appelle, les tulipes jaunes, là? C'est pas les tulipes. Hein?
Vous connaissez, hein, vous qui aimez les fleurs, moi j'aime bien regarder les filles plus jeunes. Hein, comment ça s'appelle? Les jonquilles, voilà. Dès que vous commencez à voir ça, vous savez que l'été est proche. Même des petites bourgeons, hein, on sait discerner le temps. Et le Seigneur nous a donné l'enseignement de figuier. Il y avait beaucoup de signes, vous pouvez voir dans Matthieu 24, on ne va pas tous les citer, mais dès que tout ça commence à arriver, vous savez que l'été arrive, on est dans la dernière ligne droite. Donc ça viendra comme un voleur pour le monde, bien évidemment. Pour nous, si nous ne faisons pas attention, ça peut venir comme un voleur. Ça peut venir comme un voleur parce qu'au verset 34 et 36, de ce même passage de Luc, là, 21, 34 et 36, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Donc ça peut venir comme un voleur, si vous ne prenez pas garde. À quoi on doit prendre garde? Les excès de manger et de boire, c'est-à-dire... je ne dis pas que c'est mauvais de boire et manger. Hein. On a fait la fête, merci Seigneur. Mais les excès et les soucis de la vie, hein, Jésus enseigne dans la parabole du semeur que les soucis de la vie étouffent en fait la plante. Étouffent la plante. La plante ne peut pas grandir. Ça étouffe et donc du coup la plante est recroquevillée sur elle-même, hein, se replie sur elle-même. Elle ne peut pas donner tout le potentiel que Dieu a prévu. Et ça, c'est un danger. Ça peut, je dirais, nous priver de l'enseignement du figuier. Donc faisons attention les amis, Jésus nous a promis dans Matthieu 6, 31, 34 qu'il ne faut pas dire que boirons-nous, que mangerons-nous, qu'allons-nous devenir. Ça, ce sont les païens qui le cherchent jour et nuit. Jour et nuit, les païens ne pensent qu'à ça. Mais vous, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Et ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain s'inquiétera de lui-même, car à chaque jour suffit sa peine. Ça, c'est la vision du Seigneur. Donc ne sois pas dans cette vision étriquée des soucis de lendemain. Soyons simplement rassurés que le Seigneur est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc attention parce que nous allons perdre l'enseignement de figuier. Mais le jour va arriver quand même. Au verset 35 de Luc 21, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Et vous avez déjà vu un filet qu'on lance dans l'eau là? Les poissons sont prisonniers. Moi je ne veux pas être un poisson prisonnier par le filet. C'est pas vous. Moi je veux être un poisson libre. Comme un poisson dans l'eau, comme on dit. Un poisson dans l'eau qui ramène d'autres poissons dans le filet du Seigneur. Et la solution que Dieu nous donne, verset 36, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et paraîtront debout devant le Fils de l'homme. Veillez et priez. Merci Jean de nous avoir rappelé que c'est important de veiller et prier. Moi, j'ai dit, oh, veiller, prier, c'est pas une mauvaise chose. Mais j'ai réalisé qu'il y a une promesse de Dieu là-dessus. Dans des temps de la fin, on est dans le contexte des temps de la fin, là, les amis, hein, dans ce passage de Luc, là. On est dans le contexte des temps de la fin, c'est pas, je veux faire une veillée pour, oh, c'est sympa, on va chanter, etc. Mais c'est pour échapper, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses et que l'enseignement du figuier soit visible. Veiller et prier. Veiller, c'est se priver un petit peu de la nuit, quoi. On va dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Moi, vous savez, j'ai besoin de sommeil, mais à un moment donné, il faut se priver et prier pour que le Seigneur nous renouvelle. Le Seigneur nous donne la force, parce que sinon, ça va tomber sur nous comme un filet. Et à ce moment-là, nous allons peut-être rater l'enlèvement. Je ne dis pas que tout serait perdu. Mais ça va être très dur. Et c'est pour cela donc que nous allons continuer cette année 2025 à veiller et à prier. Amen. On va
voir comment on peut organiser ça, mais on continue. Donc, je résume un petit peu les attitudes. Hein. Relevez la tête. Votre délivrance est proche. Donc, soyez dans la joie, les amis. Amen. La délivrance est proche. Nous avons l'enseignement du figuier. Ne pas s'appesantir par les soucis de la vie, mais veiller et prier. Et encore, travailler pour le Seigneur. Toujours avec zèle pour Dieu. Matthieu chapitre 25, verset 41. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Vous savez, le chapitre 25 de Matthieu aussi, ça fait suite au chapitre 24 qui parle de la fin des temps. Et là, Jésus donne beaucoup d'instructions aux disciples. Quelle attitude avoir? Et une des attitudes importantes, c'est un fidèle serviteur qui travaille là où Dieu l'a placé. Où est-ce que Dieu m'a placé? Dans l'église, à l'extérieur, partout dans ma famille. Où est-ce que Dieu m'a placé? Je veux être fidèle à cette place. Parce que quand il reviendra, il va me trouver en train de faire ce qu'il a demandé. Je m'en fous de ce que pensent les autres, ni de ce que pense l'autre qui me critique dans tous les sens. Je veux être fidèle là où Dieu me place. Parce que moi, je suis dépendant de celui, le maître de la moisson. C'est vraiment important, les amis. Et il faut être de plus en plus dans cette liberté. Parce que sinon, ce jour arrivera comme un voleur. Dans ce Matthieu 24, 37, pour ceux qui ne sont pas, je dirais, obéissants à ces différentes recommandations, Matthieu 24, 37, le jour arrivera comme au temps de Noé. Arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 38. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entre dans l'arche. Ça symbolise un petit peu l'enlèvement. Quand Noé entre dans l'arche, ça préfigure, c'est un passage prophétique pour l'enlèvement. Dieu va mettre de l'eau partout, mais il va enlever l'Église. Et les gens mangeaient et buvaient. Est-ce que Dieu nous interdit de manger et buver? Non, on va manger tout à l'heure. Et on va boire. Hein, c'est bien. Il ne faut pas dire que Dieu nous interdit de manger, se marier et marier. Ben, il y a des projets de mariage dans cette église. Merci Seigneur, on les bénit. On continue à vivre toutes ces choses-là. Mais il ne faut pas simplement s'apesantir sur ces choses-là et être absorbé au point où on ne doute plus de rien. Parce que c'est écrit là-dedans, au verset 39, ils ne se doutèrent de rien. Ah, ils étaient tellement dans le manger, dans le boire, dans les fêtes, dans les machins, ils se doutèrent plus de rien. Jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Nous avons l'enseignement du figuier. Et là, Jésus alerte de deux hommes qui sont dans un champ. L'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Donc ne vous étonnez pas, quand deux hommes dans les champs, ça veut dire que quelqu'un qui est à côté de vous, ça peut arriver. Et même dans le même lit, dans un autre passage, l'un sera pris, l'autre laissé. Parce que c'est personnel, les amis. Dis pas c'est à cause de mon mari, ou c'est à cause de mon fils, ou c'est à cause de mon collègue. Non, c'est toi et le Seigneur. C'est toi et le Seigneur. Maintenant, troisième point, votre conduite et votre piété. Puisque, de Pierre 3,11. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Hein, vous connaissez la parabole des vierges folles et des vierges sages. Hein. Les folles, elles n'ont pas eu assez de réserve. Elles n'ont pas constitué assez de réserve. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 25. Pas assez de réserve, et donc pas assez d'intimité, pas assez de parole de Dieu, pas assez d'intimité avec le Saint-Esprit. Et au moment où il fallait attendre
l'appel, là, ils sont repartis chercher de l'huile, mais c'était trop tard. Donc, préparez votre huile. L'huile, c'est la présence du Seigneur dans votre vie. Mettez la parole de Dieu, Réma, qui est claire. Mettez aussi cette communion avec le Saint-Esprit, l'intimité. Laissez-vous conduire. Et Jésus ajoute dans un autre passage, dans Luc 17, 32, souvenez-vous de la femme de Lot. Ne te retourne pas comme la femme de Lot. Ne te retourne pas. Non. Le disciple, quand il met la main à la charrue, il ne se retourne pas. Parce que ce jour-là, dans ce même passage, Luc 17, 31, 33, tous ces passages-là, Luc 21, Luc 17, Matthieu 24, tout ça parle du retour de Jésus. Donc Luc 17, 31, 33, en ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot, celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra, et celui qui la perdra, pour moi, la retrouvera. Jésus attire notre attention sur la femme de Lot, pas sur Sodome, pas sur le monde. Le monde va se dissoudre, mais sur la femme de Lot. Comment elle était? Certainement, le Seigneur avait un projet, un avenir pour elle. J'en suis absolument convaincu. Quand Dieu a dit à Lot de sortir avec sa femme, Dieu a préparé un avenir pour Lot. Vous savez, il est parti avec Abraham. Il y a une suite dans sa vie, même si ça a dérapé. Dieu avait un avenir. Il a eu une partie de la terre que Dieu a donnée à Lot. Et à sa femme aussi, certainement. Mais la femme de Lot, elle était très attachée à ce qui était derrière, et elle était figée comme du sel, le sel de le monde dans lequel elle était, le monde dans lequel elle vivait, elle était figée là-dedans, et voilà, elle a perdu tout ça. Quatrième point, hâter l'avènement du jour du Seigneur. Qui veut le retour du Seigneur ici? Je sais que vous attendez le retour du Seigneur. Vous êtes tous dans l'enseignement de Figuier. Vous relevez votre tête. Et le Seigneur a dit qu'il y a une possibilité d'hâter, d'accélérer, de faire venir plus vite. Parce que selon Matthieu 24, 14, Dieu, il a donné ce commandement d'annoncer cette bonne nouvelle du royaume au monde entier pour servir de témoignage. Après, alors viendra la fin. Donc, si on arrive à annoncer, nous hâterons, ça se dit ça? Nous faisons accélérer le retour du Seigneur. Alors, ne me demandez pas comment ça va se faire. Je n'en sais rien, personne ne sait ni le jour ni l'heure, mais nous pouvons hâter. Donc, soyez les amis des accélérateurs du retour du Seigneur. Amen. Dis avec moi, dis à ton voisin, sois un accélérateur, une accélératrice du retour du Seigneur. Soit un accélérateur du retour. Soit un accélérateur du retour. De Pierre 3:11, tandis que vous attendez, et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Hâtez le jour du Seigneur. C'est possible. Et la dernière partie, le dernier point, mais nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Nous attendons, selon cette promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Nous sommes des citoyens des cieux. Je ne sais pas où est-ce que vous avez posé votre pied. Moi, c'est déjà là-haut. Je suis déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Je suis citoyen du ciel. Philippiens 3:20, que je répète encore, l'apôtre Paul dit ceci, mais notre cité à nous, c'est dans les cieux. C'est pas du tout du luminisme, du fanatisme de dire ça, mais c'est très biblique. Ma cité à moi, c'est dans le ciel, et de là aussi, j'attends un sauveur. Ma tête est déjà en train de regarder en haut, mais je suis complètement sur cette terre, et j'attends un sauveur, mais je veux hâter sa venue. Et j'attends des nouveaux cieux et une nouvelle terre.
En attendant, je suis ambassadeur. Parce que quand vous êtes là-haut, c'est là votre véritable citoyenneté. Vous êtes envoyé ici, vous êtes aussi citoyen d'ici, mais en tant qu'ambassadeur aussi. Vous êtes ambassadeur, l'apôtre Paul le dit, 2 Corinthiens 5:20. 2 Corinthiens 5:20, c'est pas des mots que j'ai inventés, hein. Je vais vous donner les passages bibliques. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous sommes des ambassadeurs. Dis à ton voisin, à ta voisine, et je te rappelle ta fonction d'ambassadrice, d'ambassadeur. Tu as une mission. Les autorités politiques de là où tu habites, réellement, parce que tu es assis dans les lieux célestes avec Christ, les autorités t'ont envoyé pour être ambassadeur ici. Je te rappelle ton fonction, mon ami. Je te rappelle ton appel, ma soeur, mon frère. Parce que l'Antichrist, les amis, il va se déchaîner sur cette terre. Il va se déchaîner. C'est en train de monter tout doucement. La bête, Apocalypse chapitre 13. La bête qui monte tout doucement, il émerge. Et il y a un gouvernement mondial qui est en train de s'installer depuis longtemps. La mondialisation de l'économie, la mondialisation de la communication, la mondialisation du travail, de la santé, de l'écologie, tout est mondialisé. Il y a un gouvernement mondial qui émerge. Mais toi, tu es dans le gouvernement au-dessus de tout ça. Tu es citoyen là-bas, et tu es ambassadeur ici, et tu as l'autorité de Jésus. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, 19. Tout pouvoir, il n'y a pas d'autorité qui dépasse Jésus. Impossible. Jésus est au-dessus de tout ça. Faites de toutes les nations mes disciples. Faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28, 19. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette mission est associée de la présence du Seigneur. Est-ce que vous voulez aller jusqu'au bout? Faites la mission parce que Dieu est avec vous tous les jours. 365 jours sur 365 jours, Jésus est là quand vous êtes dans cette position d'annoncer, de hâter la venue du Seigneur. Et c'est pour ça que moi, j'ai pas peur. Tant que je suis dans cette annonce, si je ne le suis plus, les amis, j'ai peur. Parce que la promesse est associée étroitement à faites de toutes les nations mes disciples. Des gens prennent cette promesse-là en disant le Seigneur est avec nous, mais attention, est-ce que tu es dans cette position? Parce que, je vais terminer par là, nous sommes dans la dernière ligne droite. Jésus a dit dans Jean chapitre 9, versets 4 et 5, Jean 9, 4 et 5, et il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne pourra travailler, ne peut travailler, pendant que je suis dans le monde, en tant qu'ambassadeur, je suis la lumière du monde. La nuit vient. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Vous voyez l'image que j'ai vue là? Vous êtes dans un tunnel. Les ténèbres sont en train de couvrir. Ouvrez la radio, écoutez la télé, regardez dans les réseaux sociaux, les ténèbres sont en train de couvrir. L'homme le plus sensé, qui est plein de bon sens, ne peut pas espérer un avenir meilleur pour cette terre. C'est pas possible. On est dans les ténèbres. Et celui qui réfléchit bien, il voit bien que nous sommes engagés dans un processus irréversible où il n'y a pas de solution. On est dans un tunnel. La nuit va venir. Et travaillez, dis à ton voisin, travaille pendant qu'il fait jour. Pendant qu'il fait jour, sois la lumière. Ça ne veut pas dire que nous devons faire tous la même chose. On est chacun la lumière là où Dieu nous a placés. Discernons. Voilà les recommandations que le Seigneur m'a dit de vous donner. Je le donne. J'ai été interpellé fortement. Et je pense que nous sommes tous interpellés à notre manière, selon là où nous sommes. Mais souvenez-vous de cette image du début. Nous avons besoin de cette manifestation du Saint-Esprit. Je ne sais pas dans quel état tu es
Est-ce que tu es cette terre desséchée qui a besoin d'être mouillée par le Saint-Esprit, qui a besoin d'être rafraîchie? Je t'invite à te lever. Tu as besoin d'être rafraîchi par le Saint-Esprit. Tu as besoin de cette eau qui descend du ciel, cette rosée du matin, ou cette pluie de l'arrière-saison. Hein, je crois que beaucoup ont besoin de cette rosée du matin. Tu as besoin de cette tendresse du Seigneur, parce que beaucoup, en même temps, sont des terres desséchées, mais en même temps aussi sont des terres blessées, brisées, et ont besoin de la tendresse du Seigneur. Ont besoin vraiment d'être prises dans les bras de Jésus. Le Seigneur t'aime, hein? Le Seigneur nous aime. Il veut te prendre dans les bras et dire, je veux mouiller la terre que tu es. Je vais mettre un peu d'eau pour que tu sois rafraîchi, pour que tu sois oint, aussi oint. Je mets de l'huile qui guérit ton cœur parce que ton cœur est trop bloqué par le passé. Tu te focalises sur le mal que tu as vécu, l'offense que tu as vécu, l'abandon, la tristesse, tout ça. Tu te focalises trop. Arrête maintenant. Je mets l'huile pour que tu sois guéri et que tu vois maintenant la position que je te donne. Parce que le Saint-Esprit aussi est l'huile qui guérit ton cœur. Et je te souffle maintenant fortement dans ta vie. Esprit vient des quatre vents. Souffle pour que tu te relèves. Tu te relèves et que tu puisses entrer dans des zones que tu considères comme impossibles, difficiles, dans des zones où tu dis que tu pourras jamais. Parce que c'est moi qui te bouscule un peu, mais de la bonne manière. Je te bouscule parce que je souffle sur ta vie. Et quand je souffle aussi, je n'éteins pas le lumignon qui fume. Je souffle sur le lumignon, sur la petite lumière pour qu'elle éclaire encore plus, parce que tu es lumière du monde. Pour qu'elle éclaire encore plus. Je souffle et je t'envoie. Je t'envoie. Et je te mets le feu de Dieu maintenant. Le Saint-Esprit est comme un feu qui brûle dans ton cœur. Qui brûle, qui te dévore. Le zèle qui a dévoré Jésus va te dévorer aussi. Vous recevrez une puissance, un équipement spirituel. Et vous serez mes témoins. Vous allez hâter la venue du Seigneur. Mes témoins qui va accélérer la venue du Seigneur à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'au bout du monde. Merci Seigneur de bénir mes frères et sœurs. Merci. Je vois la main du Seigneur posée sur toi. Posée sur sa tête. Donc c'est pas une main qui condamne, c'est une main qui t'encourage et te dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Prends ta place et aille de l'avant. Je suis là avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ne regarde pas derrière toi comme la femme de Lot. Avance, avance. Sois fidèle là où je t'ai placé. Sois fidèle là où je t'ai placé et serre-moi en premier. Moi, je regarde les cœurs. Moi, je regarde les cœurs, je ne regarde pas la religion, ni ce que les gens voient. Moi, je regarde ta sincérité, ton engagement, et je t'équipe pour faire ce que j'ai appelé, parce que je veux que tu sois fidèle là où je t'ai établi et que tu puisses te tenir debout devant le Fils de l'homme et tu vas te tenir debout. Merci Seigneur.
renouvelle. Renouvelle en lui ta vie. Chasse l'orgueil et ta crainte et rends ton Église sainte. Il a purifié ton cœur. Nous t'accueillons. Il a purifié nos cœurs.